Moi, quand j'étais avec mon mari, moi, quand j'ai connu mon mari au début, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas. J'étais avec mon mari dans nos débuts. Et puis j'avais un plaisantin là. C'est de ce plaisantin là, moi, il était folle. J'étais folle de lui jusqu'à, j'ai dit, mon Dieu, je suis malade de lui. C'est-à-dire que le gars, même là, même souvent, quand je suis avec lui là, je vois même des messages. Je vois même des comportements. C'est-à-dire souvent, quand je vais chez lui, même, je vois cheveux de femme. Je vois cheveux de femme. Nous, les femmes là, vous savez que ça là, ça ment pas. Tu vas voir cheveux de femme. Tu vois même que femme passe tous les jours. Mais tu fermes les yeux, parce que tu es trop fin. Donc j'étais à ce plaisantin là. Quand il a connu mon mari, au début il ne calculait pas mon mari. Il a dit, il a fait quoi lui là? Moi il a fait quoi lui là? Moi je ne suis pas fan de lui. Moi celui je suis fan de lui là, c'est lui là. Donc lui et moi on meurt ensemble. Quel que soit le comportement il va avoir là. Lui et moi on meurt ensemble. Mais après, quand j'ai compris, quand j'ai vu des choses, j'ai vu des situations, j'ai fait un choix par raison. J'ai appris à aimer mon homme, mon mari. Mon mari, j'ai appris à l'aimer. Parce qu'en fait, il avait une façon de me prendre, j'avais l'impression d'être une reine. Il avait une façon de me prendre, j'avais toujours de l'importance à ses yeux. Tout ce que je voulais, toujours, il faisait tout pour me donner. Tout ce que je... En fait, il avait une façon de me prendre, je me sentais toujours bien. En fait, je me sentais forte, je me sentais reine avec lui. Je sentais que cet homme-là, il était prêt à même... aller chercher la lune pour moi. Vous comprenez un peu? Alors qu'il y avait un plaisantin qui se foutait de moi. J'ai dit, mais attends. Je me suis regardé dans le miroir un matin. Je me suis regardé comme ça. J'ai dit, Amonde, maintenant là, tu vas faire un choix. Tu vas faire un choix. Tu ne vas pas continuer comme ça. Regarde-toi. Est-ce que tu mérites ça? Est-ce que tu mérites qu'un homme se comporte comme ça avec toi? Est-ce que tu mérites ce genre de foutaise? Est-ce que tu ne connais pas ta valeur? Mais regarde celui-là, comment il te prend. Regarde comment il fait. Regarde, quand tu as besoin de lui-même à 1 h du matin, il se déplace. Mais tu fous quoi derrière lui là? Tu fous quoi derrière lui? Jette-le. Jette-le. Va chez celui qui te montre que tu as de la valeur. Va chez celui qui te montre que tu es une belle femme. Que ton corps là, c'est un corps en or. Va chez lui. J'ai jeté ce plaisantin là. Le plaisantin là, je l'ai jeté. Quand je l'ai jeté, j'ai commencé à me concentrer sur mon mari. Je me suis concentré sur mon mari. Et j'ai commencé à voir mon mari autrement. J'ai commencé à le voir autrement. Parce que j'étais concentré maintenant sur lui. Parce que j'étais disposée. Vous avez compris? Et mon mari, il m'a montré à chaque fois qu'il me méritait. Parce qu'il me respectait. Il me donnait, il faisait tout pour me rendre heureuse. Vous avez compris? Et j'ai appris à aimer mon mari. J'ai appris à aimer mon mari. Voilà. Mon mari, j'ai appris à l'aimer. Parce que il a mérité l'amour que j'ai pour lui aujourd'hui. Parce qu'il m'a montré à chaque fois que je devais l'aimer. Voilà. Il posait des actes. C'est comme ça que j'ai appris à l'aimer. J'ai appris à l'aimer. Et puis, l'amour est resté, c'est un amour solide. Un amour solide. Parce qu'il m'a montré qu'il mérite que je l'aime. Et je suis avec mon mari, je l'aime. L'amour que j'ai pour mon mari, c'est un amour fort, c'est un amour très solide. Voilà, c'est pas un amour fragile, c'est pas un amour sensible. Non, parce que je sais avec qui je suis. Je sais la chance que j'ai de l'avoir. Et lui aussi, il sait la chance qu'il a de m'avoir. C'est ça. C'est ça une femme. Toi, une femme, même quand tu es dans une relation, et puis tu te sens comme ça. Toi, cette femme-là, en fait, tu rajeunis de jour en jour. Tu as le temps de te chercher tous les jours. Tu as le temps de te battre tous les jours. Parce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Mais non. Mais toi, tu es dans une relation. Ce mec, il se fout de toi avec une femme. Il s'affiche avec elle partout. Il se moque de toi. Cette femme te menace. Elle t'insulte. Mais tu es dedans. Tu veux arranger la situation. Tu veux arranger quoi, ma chérie? Faut te casser. Il faut te casser. Arrêtez de supporter tout et n'importe quoi. Arrêtez de supporter tout et n'importe quoi. L'amour qui est là, là. Toi, une femme, si tu aimes un gars qui ne t'aime pas là, tu ne peux plus l'aimer. C'est-à-dire que toi, une femme normale, qui a toutes ces facultés-là, quand tu es dans une relation, quand tu ne sens pas d'amour, tu ne peux pas aimer cet homme-là. Jamais. Tous les jours que Dieu fait, il y a le dégoût qui va s'installer, le dégoût qui va s'installer, parce que cet homme-là te montre qu'en fait, tu n'as pas d'importance à ses yeux, c'est ça. Mais vous restez dans ça, vous voilez la face tous les jours, on se fout de vous, vous êtes dedans. N'accepte pas ça, n'accepte pas ça. Si tu es avec un homme, que tu sais que cet homme ne t'aime pas, que c'est une relation qui ne va pas marcher, mais pas de la relation, est-ce que c'est la fin du monde, ma chérie? C'est parce que tu es focalisé sur lui que tu penses qu'il est le meilleur, ma chérie. Sinon là, il n'est rien du tout. Il n'est rien du tout. Parce que quand il te prend là, il a une façon de te faire l'amour là. Toi-même, tu as envie de choses. C'est trop doux.
Quand il te prend et puis te fracasse là, c'est trop doux. Tu jouis jusqu'à... Tu trembles comme ça. C'est ça, ma chérie. C'est pas que tu penses que tu es fan de lui, que tu penses que c'est un don géant. Sinon là, il n'est rien du tout.